Lorsqu'un produit en vrac doit être pris sans excès, un élastique habituellement m'aide. Je le mets sur le récipient à sel, par exemple, ou n'importe quel récipient. Je déplace tout le surplus. Je coupe environ un tiers d'une bouteille en plastique. Je fais de petites coupures dans les deux parties. On obtient un étui à crayon ou un récipient dans lequel il est très pratique de ranger, par exemple, des légumes verts. Pour chaque type de verdure, son propre contenant. Je place les tiges vertes et je les conserve au réfrigérateur. Je verse de l'eau bouillante dans du chou blanc très finement haché et je le place immédiatement dans un récipient avec de l'eau froide. Je laisse reposer 1 ou 2 minutes. Puis j'égoutte complètement l'eau. Vous pouvez même le presser un peu. Je chauffe la poêle avec du ghee. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile végétale. J'ajoute le chou et je remue constamment. Je laisse cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Avec ce mode de cuisson, le chou cuit très rapidement et reste léger, ne noircit pas du tout. Mais surtout, il est savoureux. Ce chou frit est parfait comme accompagnement pour tous vos plats ou il peut être utilisé comme garniture pour les tartes. Après avoir coupé ou tranché du poulet, de la viande ou du poisson, de petits morceaux restent sur la planche. Pour désinfecter la planche et la laver plus rapidement, je verse dessus de l'eau bouillante. Le blanc s'enlève. Maintenant, il sera plus facile de le laver à la planche. Les petites brochettes en bois font un excellent porte-couteau. Je place les brochettes dans un verre de diamètre approprié ou un bocal. Ils doivent être très proches les unes des autres. J'y mets mes couteaux. Maintenant, ils sont toujours à portée de main. Il n'y a aucun risque de blessure par une lame tranchante. Les carottes légèrement flétries peuvent être ravivées. J'ai coupé les 2 extrémités de la carotte et je les mise dans de l'eau très froide. Je laisse reposer au moins 2 heures, puis les mettre au réfrigérateur la nuit. Maintenant, les carottes sont saturées d'humidité, deviennent plus denses et plus dures. Ils peuvent être facilement pelés et coupés. Je verse un peu d'huile végétale dans la poêle, puis des oignons finement hachés, de l'ail et des morceaux de carottes. Dès que les légumes sont devenus un peu plus mous, j'ajoute du mil bien lavé. Je le réchauffe avec des légumes pendant quelques minutes, puis je verse de l'eau chaude. Après environ 5 minutes, lorsque le mil commence à bouillir, j'ajoute des lentilles rouges. Je prends de la viande hachée, j'ajoute du sel et du poivre au goût, ainsi que de l'ail séché, de la coriandre moulue et une pincée de paprika fumée. Je pétris bien la viande hachée et j'en fais des boulettes de viande pour la soupe. Je prends une portion de viande hachée et forme de petits ronds sur le bord de l'assiette avec la main. C'est très simple et rapide. Ainsi, après environ 5 minutes, les lentilles sont presque prêtes. Maintenant, je sale la soupe au goût et dispose soigneusement tous les boulettes de viande. Pour rendre les boulettes de viande dans la soupe savoureuse et juteuse, pas besoin de les cuire longtemps. Je les mets toujours à la fin, quand la soupe est presque prête. Une fois que les boulettes de viande font surface, elles sont prêtes. Une telle soupe ensoleillée est préparée très rapidement. Elle est savoureuse, mais en même temps assez légère. Avant, quand je faisais frire de la viande hachée, je la remuais constamment pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Mais maintenant, je fais les choses différemment. J'étale la viande hachée sur une poêle préchauffée, je la laisse cuire complètement d'un côté, puis je la tourne de l'autre côté et de la même manière, je répète jusqu'à ce qu'elle soit complètement cuite. Et maintenant, avec une spatule ou une fourchette, je casse la viande hachée en petits morceaux. Tout est beaucoup plus rapide et plus facile. Si c'est du bœuf haché, comme dans ce cas, lors de la friture, j'y ajoute du sel, puis de l'eau chaude et laisse mijoter pendant environ 20 minutes à feu doux sous couvercle. C'est vraiment délicieux et vraiment tendre. Je porte l'eau à ébullition, j'ajoute du sel et du jus de citron, au moins une cuillère à soupe. Maintenant, je mets du riz lavé dans l'eau bouillante, salée et acidifiée. Après avoir fait bouillir à nouveau, je laisse cuire environ 12 à 15 minutes. Je filtre le riz cuit à l'aide d'un tamis. Tout excès de liquide s'écoulera, on obtient un riz moelleux, parfumé et savoureux. Pour conserver les citrons plus longtemps, j'emballe chacun dans un papier journal. Puis je les mets dans un sac. C'est plus pratique d'utiliser un paquet en zip. Ensuite, je le stocke au réfrigérateur. Je fais beaucoup de trous dans un sac à papier. Vous pouvez utiliser une perforatrice, un poinçon ou une coupe régulière avec des ciseaux assez fins. Je mets l'ail dans le sac, je ferme et le stocke dans un endroit sec et frais.
J'ai déjà montré 2 bonnes façons de sécuriser une petite passoire. Mais la question se pose, que se passe-t-il si la passoire n'a pas d'œil? Je n'ai pas une telle passoire, mais il y a une passoire avec un très petit œil. La cuillère à café n'est pas incluse. Tout est très simple. Vous avez besoin d'un soutien supplémentaire. J'utilise une grande cuillère en bois. Vous pouvez aussi utiliser un bâtonnet à sushi. Je fixe le tout avec une attache de bureau et on obtient un design très stable. La passoire ne va nulle part maintenant. Vous pouvez filtrer le bouillon, tamiser la farine, faire toutes les manipulations nécessaires. Un peu sur la façon dont je range la vaisselle. J'ai une pile de poêle à frire. Mais pour qu'elle ne se raye pas, j'ai découpé de tels cercles dans du matériau non tissé. On le trouve souvent dans des colis avec des appareils électroménagers, ou vous pouvez utiliser des assiettes en carton jetable. Pour que la verrerie en pile serve aussi longtemps sans rayures, j'utilise des séparateurs. Ces séparateurs sont d'IKEA, tout comme les plats eux-mêmes. Mais les assiettes en papier jetable peuvent le faire aussi. Si tu as besoin de tamiser la farine, mais qu'il n'y a pas de tamis à disposition, vous pouvez utiliser une passoire. Je le recouvre de gaz en 2 ajouts. Je fixe bien la gaz, je verse la farine et à l'aide d'un fouet, je la tamise en quelques secondes. Versez du lait et de l'eau dans une casserole en proportion égale. Ajoutez le ghee. Vous pouvez utiliser aussi du beurre. J'ajoute une pincée de sel. Je porte le mélange à ébullition. Puis j'ajoute en proportion égale de la farine de maïs complet et de la farine de riz complet. Bien mélanger le tout. Dès que le mélange devient homogène, retirez du feu et laissez refroidir légèrement 10 à 15 minutes. Si les œufs se mélangent dans le réfrigérateur, on peut les distinguer très facilement, les uns des autres. Il vous suffit de les faire tourner. Un œuf cru ne tournera pas, mais un œuf bouilli fera quelques bons tours. Au mélange de farine légèrement refroidie, ajoutez des œufs et bien mélanger. Ce n'est qu'alors que j'ajoute ce qui suit. On obtient une pâte à crème, lisse et élastique. Je transfère la pâte dans une poche à douille. J'y ai déjà placé la buse à l'intérieur. Pour libérer mes mains, j'utilise un grand verre. Je coupe le bout du sac et répartis la pâte uniformément à l'intérieur, en essayant de faire sortir tout l'air qu'il contient. Je ramasse le bord du paquet et le fixe bien avec un élastique pour que la pâte ne s'écoule pas lors de la répartition sur la planche. Je laisse la pâte reposer et refroidir en la mettant au réfrigérateur pendant 1h30. La pâte décomptée, sans excès d'air, aidera à obtenir de très beaux éclairs uniformes. Je fais des mini-éclairs. Pour rendre les éclairs beaux et croustillants, je les saupoudre de sucre en poudre ou de poudre d'érythritol. Je mets la plaque de cuisson au four et fais cuire les éclairs pendant 10 minutes à 190 degrés. Puis je baisse la température à 150 degrés et je fais cuire encore 15 minutes. Je sors la plaque de cuisson et laisse les éclairs refroidir complètement. En attendant, je vais préparer la crème. Pour la crème, j'utilise du fromage doux. Je sucre avec de l'érythritol. J'ajoute une pincée de vanille. Je mets la crème dans une poche à douille. À l'aide d'un bâtonnet de sushi, je fais un trou dans le fond de chaque éclair, puis je remplis de crème.